Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, pardon, bonjour à tous, bonjour Julie, excusez-moi. Mais alors, comme j'attendais des titres. Des titres, il n'y avait pas de titre. Il n'y avait pas de titre. On est impatient de vous écouter, Guy, parce qu'en plus, je ne sais pas de quoi vous allez parler. Vous avez changé le thème de votre chronique à la dernière minute. C'est vrai, je voulais vous parler ce matin de Nicolas Sarkozy qui s'est déclaré révulsé, comme chacun de nous, par le crime atroce commis sur la jeune Laetitia. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'il veut marquer sa détermination, Nicolas Sarkozy a un gimmick. Il dessine des ovales avec ses pouces et ses index, comme le font les yogis, puis agite les bras verticalement à la façon d'un chef d'orchestre afin de ponctuer chaque mot important. Et hier à Orléans, lorsqu'il a déclaré « Quand on laisse sortir de prison un individu comme l'assassin présumé de Laetitia sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute », on avait l'impression de voir Karajan dirigeant la chevauchée des Valkyries. Ceci dit, il a raison, le président. Que font ces feignasses de conseillers de réinsertion? On se souvient du très beau film de José Giovanni, Deux hommes dans la ville, dans lequel Jean Gabin jouait justement le rôle d'un conseiller de réinsertion auprès d'Alain Delon qui sortait de prison. Il y passait ses journées, Gabin. Il faisait le tour des employeurs pour trouver un job à l'ancien détenu. Et une fois Delon embauché dans une imprimerie, Gabin s'y rendait chaque jour pour voir si tout allait bien. Une musique intempestive, c'est comme les flashs de la nuit. Et puis, voilà, et il déjeunait avec l'ex-Tollard et il rentrait au bureau sur lequel il n'y avait qu'un seul dossier dans une chemise cartonnée, celui de Delon. Oui, car il ne s'occupait que d'un seul ancien détenu, Gabin. Aujourd'hui, au service d'insertion de Nantes, ils sont 17 Gabins au lieu des 40 nécessaires, ce qui fait 135 dossiers de Delon par éducateur. À Nantes toujours, 3 juges d'application des peines doivent s'occuper de 4000 dossiers, alors ils font des choix. Denis Mélion n'a pas fait partie de ces choix. Dommage pour Laetitia. Le nouveau ministre de la Justice, Michel Mercier, semble découvrir l'ampleur des dégâts. Oui, il est angélique, Michel Mercier. Alors, qui sont les responsables de cette dégradation? On a percuté, hein, Angélique, Michel Mercier. Qui sont les responsables de cette dégradation de la justice? Les ministres précédents? Il serait faux d'accabler Rachida Dati et de dire qu'elle n'a pas été sensible à ces problèmes. Il paraît qu'un jour, achetant un sac chez Zadig et Voltaire, elle ne parvint pas à se décider entre le bleu et le gris tant elle était préoccupée par la dégradation de la justice. Mais n'accablons pas les ministres. Les arbitrages sont effectués par le premier d'entre eux. Mais tout le monde nous dit qu'il n'a qu'un pouvoir limité face à un président omniprésent. Ainsi donc, le coupable serait le président lui-même. On attend avec impatience de savoir ce qu'il s'infligera comme peine. Je voulais donc vous parler de tout ça lorsqu'une photo à la une de Libé a attiré mon attention. Oh, pardonnez cet aparté, mais à propos de photos à la une, il faut absolument, vous qui m'écoutez, que vous alliez regarder chez votre kiosquier la une de VSD. Parce que vous avez à la une ce grand titre, je cite, Chirac, non, il n'a pas la maladie d'Alzheimer. Ah ben on est rassuré. Seulement pour illustrer ce titre, ils ont mis une photo hallucinante où l'on voit Jacques Chirac soulevant sa cravate et la regardant avec une extrême circonspection. Il est là, très concentré. On sent qu'il fait des efforts pour essayer de comprendre ce que c'est que ce bout de tissu qu'on lui a mis autour du cou. Donc je voudrais saluer l'illustrateur de VSD qui, pour donner une image de la bonne santé mentale de l'ancien président de la République, ne pouvait trouver de photo plus rassurante. Mais la photo dont je voulais vous parler est à la une de Libé. Qui publie donc la photo de la comédienne Maria Schneider, décédée hier, avec une délicatesse de blaireau. Libération a choisi une photo de l'actrice les seins nus. Cette photo d'un racolage infect constitue un outrage à cette actrice, lorsqu'on sait que toute sa vie, Maria Schneider tenta d'oublier les mauvaises raisons qui firent que le film Le Dernier Tango à Paris la rendit célèbre. Vivement que Nicolas Demorand reprenne tout ça en main, mais le pire, c'est l'article consacré à l'actrice dans Le Parisien. Un hommage, si l'on peut dire, qui commence par la phrase suivante « Passe-moi le beurre ». Là aussi, il s'agit d'une référence au Dernier Tango. Frédéric Mitterrand a dit quelques mots hier au sujet de Maria Schneider, en évoquant sa beauté grave, l'ironie détachée de son regard, la douceur rauque de sa voix. Tout était dit. Merci Guy Carlier.